Vive le héros! Vive le héros! Il y eut une fête et puis il y en eut 20 et 78 cadeaux, 4 demandes en mariage et moult joueurs de violon. Et quand vient le jour, Monsieur McCoy, le nouveau professeur du héros, son homme lige à tout faire. Monsieur McCoy, donc, a interrogé tous les vieillards et tous les nouveaux-nés, et il sait maintenant où se cachent les démons, les dragons, tous les maîtres de la peur. Ainsi renseignés, les 2 compagnons repartent. Et ce n'est que très tard, l'après-midi suivant, qu'Emeric, encore embué de cidre, se rappelle de ce qu'il a à faire, et frotte les oreilles de son compagnon, réclame ses 100 sous de cuivre, et pose quelques questions. Tu sais, je connais la route qui mène à la terreur, mais cela mérite récompense. Je t'ai promis tout mon cuivre pour le jour où j'aurai peur. Mais je n'ai reçu de toi qu'un coup de poing qui m'a déplu. Un malheureux malentendu, et tu essaies déjà de me mettre en pièces. Non, comparons-nous. Tu es le dépositaire d'un merveilleux courage. Moi, je suis condamné à montrer de l'astuce. Je me donne pour 3 sous, tandis que toi, tu déplaces les montagnes. Est-ce justice? Je te le demande. Ne m'en veux pas. Et prends l'argent, si je t'ai offensé. Non, non. Mon dévouement ne s'achète pas. Nous allons au château du fou, d'où personne n'est jamais ressorti. C'est donc là que je vais enfin apprendre à trembler? Le château qui se dresse est un cimetière d'espoir. Le roi en a été chassé, les chambres y sont vides, les feux éteints, les rires étouffés. Seuls les fous y cherchent un refuge. Car en ce lieu meurent tous les désirs, toutes les joies, tous les projets. C'est le royaume où plus rien ne forme de tout. Regardez combien sont nombreux ceux qui y ont succombé. Attends-moi là. Je prends ces 3 choses avec moi. Prends une épée. Et même 2. Ces 3 choses me suffisent. Et si elles ne me suffisent pas, les 75 présents qui sont là te resteront. Ne les laisse pas devant moi, car tu connais mon principal défaut. Je vais sûrement te les dérober et t'abandonner. Un peu de courage, Monsieur McCoy. Dieu te garde, Emeric. Oh, charmant. Oh, charmant. Un peu de courage, Monsieur McCoy. Bonjour, je n'ai qu'une moitié, là. Où est donc mon tout? Voilà qui me ressemble. Alors, que diriez-vous d'un jeu? Pourquoi pas? Ma nuit m'appartient. Sa nuit lui appartient. Sais-tu jouer aux quilles? J'apprendrai? Nous verrons. Tu ferais bien. Ce ne sont sûrement pas mes jambes. Elles sont 2 fois trop courtes. Tâche de gagner, mon précieux, ou tu vas te retrouver réduit de moitié. Et quelle est la taille de tes jambes? Je ne sais pas. Pas de gouttes, ni de corps, ni d'ampoule. Tu ne boites pas? Non? Tant mieux. Elles m'iront très bien. C'est moi qui commence, bien sûr. 8. Pas si mal pour une moitié d'homme. Vise bien, mon précieux. Mais fais attention, ne va pas abîmer ces belles jambes. Vous permettez, monsieur? Mais ce crâne mérite d'être poli. Tu as triché! Non, monsieur, j'ai échangé un peu de courage contre un peu d'astuce, voilà tout. Voilà, regarde-moi.
Je n'ai pas le don de double vue. Et j'attends toujours de connaître la peur. Charmant. Oh, charmant. Tremblant de froid, mais non de peur, hélas, Emmerich s'installe pour la nuit. Mais qu'est-ce que c'est, Monsieur McCoy? Oh, McCoy. As-tu déjà fini de vivre? Tu es si froid. Tu fus mon premier et mon seul ami. Mon ami, pourquoi es-tu de marbre? Tout doux, je vais te réchauffer. Ça va mieux? Dis-moi. Parle-moi, réponds-moi. Emmerich? Es-tu là, Emmerich? Emmerich? Approche encore un peu, démon, que je te coupe la tête et tu seras dès lors divisé en 3 parties. Quoi? Je sais que ce n'est pas toi. Si, c'est moi. Tu es à nouveau mort? Non! Ne t'approche pas. Oh mon Dieu, je suis terrifié. J'ai réuni tout mon reste de courage pour te secourir et je n'en ai plus du tout. Combien de cadeaux t'ai-je confié? Eh bien, je n'en ai trouvé que 74, je le précise. Et j'en ai mangé 2, enfin 2 et demi. Mais il en reste plein. Quel est le nom de ma bien-aimée? Mais comment le saurais-je si tu l'ignores toi-même? Alors c'est toi? Mais bien sûr que c'est moi! Et tu es venu à mon aide? Je suis comme ça. J'essaie de montrer mon amitié pour toi et de te secourir. Et tout ce que je récolte, ce sont des menaces. Tais-toi et viens, que je t'embrasse. Non. Oh. Mais il ouvrit grand les bras et les 2 amis s'embrassèrent. Ensuite, ils fouillèrent le château tout entier. Et derrière la porte la plus reculée de l'étage le plus élevé, ils trouvèrent une salle. Et dans cette salle, il y avait de l'or. Tant et tant d'or qu'ils auraient pu le jeter à pleine main par la fenêtre pendant 10 ans sans en manquer. Alors, ils partagèrent cette fortune en 2 parts égales, moins un boisseau pour la chance. Et ils s'embrassèrent à nouveau, et dansèrent et chantèrent. Et pendant ce temps, le voile gris qui pesait sur le château se déchirait et fondait au soleil. Ce qui fait qu'il n'a jamais appris la peur. Ah. Il est vrai que le pauvre Emmerich interrogea McCoy sur ce sujet pendant tout le trajet qu'ils firent ensemble. Pourquoi n'ai-je pas pu apprendre la peur? Que vais-je pouvoir dire à mon père? Mais McCoy lui montrait l'or et le rassurait et lui jurait que son père lui ferait bon accueil et serait très fier de lui. Il marchait ainsi, Emmerich se plaignant de n'avoir jamais peur, McCoy marmonnant, et finalement ils arrivèrent devant la porte de la maison d'Emmerich. Hélas, il faut que nous nous quittions. Je veux te présenter ma famille. Non, les familles ne m'apprécient pas. Ne dis pas de sottises, tu es mon ami, entre donc. Comme ma vieille mère me disait, il vaut mieux partir quand on vous demande de rester que de rester quand on vous demande de partir. Que me donnes-tu là? Il faut rendre ceci à ton père. C'est vrai, car je n'ai pas découvert la peur. Au revoir, monsieur McCoy. Adieu, mon ami. Oh, te voilà, enfin! Entre vite, dépêche-toi! Elle se meurt depuis que tu es parti! Rien ne peut la sauver! Je ne connais pas son nom. Lydia! Lydia. Lydia. Regarde! Regarde! Ma bien-aimée. Qu'est-ce que tu as? Lydia, tu as réussi. Réussi quoi? À me faire peur. J'ai marché si longtemps, et il suffisait que je craigne de te perdre pour que je découvre enfin ce qu'est la peur. Oh, j'ai tremblé. Je tremble. Oh, je tremble.
Voilà comment celui qui était parti au bout du monde pour trouver la peur l'a découvrit en rentrant chez lui. Et il épousa sa bien-aimée le lendemain même, et plus jamais il ne s'en alla. C'est Monsieur McCoy qui m'a raconté cette histoire il y a bien longtemps, mais j'étais très jeune alors et je n'en ai pas compris la moitié. Moi non plus.